Bonjour à toutes et à tous, bande de petits naturalistes. Alors aujourd'hui nous sommes dans la dernière vidéo de la formation Comment photographier les animaux. Alors dans cette dernière vidéo nous allons faire le post-traitement, donc là d'une photo de canne colvert, qui a été prise en Dordogne lors de ma vidéo sur le martin, que vous pouvez voir, hop, là. Normalement je vous mets un petit i et vous pouvez aller la voir. Alors, on se retrouve sur Camera Raw parce que je pense que moi j'utilise pas Lightroom, j'utilise Camera Raw de Photoshop. Et donc ça c'est la photo de base. J'ai envie de donner un petit côté chaud, qui est le bokeh qui est derrière là. Et peut-être supprimer quelques impuretés de la photo. Alors, on va commencer par donner un petit côté chaud, donc on va toucher un peu les réglages, voir ce que ça donne. Alors c'est un peu tatillon, donc là on touche à la chaleur, donc là à la température. D'habitude j'aime bien les tons assez froids, mais vu que là je préfère donner un petit côté chaud. On va se mettre à peu près comme ça là. Hop. Après on verra avec la saturation. L'exposition, bah, on est bien exposé. Là, bon, la canne est assez nette. Une petite goutte sur le bec. Donc, hop, hop. On va mettre un peu de contraste. Comme ça, je pense qu'on va mettre un filtre radial. Hop. Le filtre radial est ici. Donc, ça c'est pour focaliser. Hop. Comme ça. On va en mettre un là. Paf. On va en mettre un deuxième. Alors le but c'est de faire un vignettage. Et le but du vignettage ça va être de tout simplement fixer le regard du spectateur directement vers le sujet. Donc là la canne. On va laisser un peu de débouché, on va laisser quand même un peu de clarté dans le sens du regard de la canne pour voilà. Alors là on a un petit truc qui est déjà mieux. On va ton clair augmenter un peu. Je vais essayer de mettre 2-3 bokeh, les augmenter. Alors on va faire suppression des défauts. Il est où, suppression des défauts? Et là on va mettre le pinceau de retouche. Donc là, oh là, très très gros. Et le but du pinceau de retouche, ça va être d'éclaircir quelques bokeh par-ci par-là. Le but c'est que ça ressorte vraiment. Et le but c'est de donner un petit aspect un peu féerique à notre photo. Hop. Hop. Et là on se retrouve avec un avant-après plutôt sympathique. Hop. Donc là on a le avant-après. Et donc qui est une photo beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa. Juste en jouant sur deux facteurs qui sont la température ça donne un peu plus de cachet, voilà ce que moi je vais retrouver. Donc voilà, en jouant sur l'exposition, on baisse un peu l'exposition, en jouant sur la température
On a joué sur quoi d'autre? En accentuant le bokeh avec l'outil pinceau, donc en augmentant l'exposition du bokeh, ce qui par-ci par-là harmonieusement, en forçant le regard sur le sujet, donc en mettant un vignettage artificiel avec un filtre gradué, et j'ai déjà dit sur la température, on peut mettre un peu de saturation aussi, enfin plutôt de vibrance, pas de saturation. Voilà, de vibrance. Et là on a une photo, donc là vous voyez une photo qui est pas du tout pareille, vue en comme ça, encore moins, très sympa comme ça. Donc vous voyez la différence, et on a vraiment l'impression que ça a été pris un peu dans un endroit féerique, un peu avec on dirait des petites lucioles, bokeh derrière. C'est assez sympa, je trouve ça assez sympa. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime sur la vidéo, à aller voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues de comment photographier les animaux, donc du camouflage, de la prise de photo, du repérage, donc avec les caméras de chasse, sans caméra de chasse. Et si vous voulez retrouver toutes mes photos, vous allez sur le Instagram qui est dans la description et vous allez retrouver toutes les photos, dont celle-ci, que vous pouvez aller liker en masse, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Peace.